Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Les entreprises, les commerces, les artisans, les professions libérales, ce matin, ça s'appelle 1745. C'est un restaurant de planches apéritives et le cofondateur est avec nous. Yann Le Canson, bonjour. De Canson, pardon. Oui, bonjour. Bienvenue. C'est une niche, finalement. Le restaurant 1745, c'est une niche qui n'a jusqu'ici jamais été exploitée. Mais d'où vient l'idée? Est-ce que c'est finalement une bande de copains qui aimaient les apéritifs, ce qu'on appelle les after-work, ou finalement c'est un travail bien réfléchi? Effectivement, c'est exactement ça. C'est une bande de copains d'enfance, pas vraiment issus du monde de la restauration, mais on va dire des gros passionnés d'apéritifs. Et donc voilà, on a décidé de se lancer il y a quelques années à notre compte en tant que restaurateur, en proposant du coup des planches de fromage et de charcuterie. Alors aujourd'hui, il y a à peu près entre un petit peu moins de 180 000 restaurants en France. Bien cibler sa clientèle justement, surtout quand on n'est pas issu du sérail, c'est une façon de se démarquer et d'avoir une assurance d'une clientèle fidèle peut-être? Oui, exactement. En fait, on a voulu proposer un concept bien spécifique, presque monoproduit, en essayant de toucher du coup une clientèle qui était très réceptive à ça, à l'apéritif, à ce moment en fait de fin de journée où on prend l'apéritif entre amis ou en famille. Voilà, c'est ça. Alors on est à mi-chemin entre un bar et un restaurant, mais ça reste quand même un restaurant. Oui, tout à fait. En fait, les gens sont assis, on peut faire des réservations chez nous. Oui. Donc effectivement, c'est un restaurant d'apéritif. Et c'est une expérience, j'ai l'impression. Vous le vivez comme en tout cas, les clients ont l'impression de le vivre comme une expérience. En fait, nos clients peuvent composer eux-mêmes des planches. Oui. On a une 50aine de produits soigneusement sélectionnés du terroir. Et effectivement, il y a une vraie expérience, il y a un vrai univers. Les gens peuvent, nos clients peuvent regarder un petit livret avec des produits, avec de nombreux produits, et puis choisir et composer en cochant sur un petit livret les produits qu'ils veulent retrouver sur leur planche et qu'ils veulent partager. C'est vrai que d'habitude on a toujours l'impression de voir un peu la même chose, donc là c'est un peu différenciant. Vous l'avez dit, vous ne venez pas du milieu de la restauration. Est-ce qu'aujourd'hui c'est difficile d'abord de créer une entreprise, et surtout dans un milieu qui a été quand même assez abandonné pendant les confinements? Alors, j'aurais pas le même constat que vous. Pendant les confinements, je dirais pas qu'on a été abandonné. Je dirais qu'on a été en première ligne. En revanche, c'est vrai que nous, on a bénéficié, comme tous les restaurateurs, même si ça a été une période très compliquée, de quand même d'aide de l'État conséquente. Oui. Donc moi, je me plains pas sur ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'on a été en première ligne. On a été fermé plusieurs fois de suite. Et donc, on a dû apprendre à se renouveler, à se réinventer dans notre concept. Donc nous, voilà, on a mis en place tout un tas de choses pendant cette période pour continuer d'exister et puis de faire vivre notre marque. Oui, et aujourd'hui, le télétravail a un impact sur vous, ou finalement on descend quand même de chez soi pour aller boire l'apéritif? Alors, nous, l'avantage qu'on a, c'est que notre concept, c'est un concept du soir. Ouais. Donc fin de journée. Fin de journée. Fin de journée, exactement. Et en fait, on pâtit pas trop du télétravail, parce que c'est plutôt les restaurants du déjeuner qui pâtissent de ça. Donc le télétravail a un petit impact, mais assez négligeable. Les gens, heureusement pour nous, continuent de prendre l'apéro. Ça reste une tendance qui est bien ancrée dans chez les Français. Chez les Français, exactement. En général. Et ça nous fait beaucoup de bien. Voilà, aujourd'hui, vous avez 4 établissements. Les objectifs pour la suite, est-ce que ça veut dire que là, vous ouvrez des franchises? Il faut que les franchiseurs vous ressemblent? Alors effectivement, nous on est à 10 établissements en tout dans toute la France. Ouais. Et donc nos candidats à la franchise, nous on les sélectionne en fonction évidemment de leur valeur en fait. C'est vraiment la première chose qu'on regarde. On souhaite travailler avec des bons vivants, des gens qui aiment les bons produits du terroir. C'est ce que nous on aime proposer. L'accueil, la chaleur et tout ça. Exactement. Et ensuite les deux qualités qu'on regarde, c'est surtout la fibre commerçante. Ça c'est forcément super important. Et puis l'esprit entrepreneurial, forcément, ça reste des chefs d'entreprise. Donc on regarde aussi leur capacité à monter leur société et à manager une petite équipe. Et ben voilà, à vos CV, si vous avez entendu Yann De Canson. Merci d'avoir été avec nous, cofondateur de 1745, les restaurants de planches apéritives. Vous pouvez regarder sur leur site internet. Merci d'avoir été avec nous, c'est Grand Matin Sud Radio. Et on retrouve Patrick Roger et toute l'équipe dans un instant jusqu'à 10h. À tout de suite. Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises.